Café Inclusivité, le podcast de l'association des ailes déployées, dédié à l'inclusion et à la diversité dans le monde du travail. Que vous soyez un employeur, un professionnel, cherchant à améliorer vos pratiques inclusives, désireux d'en savoir plus dans la diversité ou une personne en situation de handicap, Café Inclusivité est le podcast qu'il vous faut. Je suis Charlotte Rank, job coach. Ensemble, faisons de l'inclusion une réalité quotidienne. 12e épisode, les entreprises adaptées. Alors bonjour à tous, bienvenue au Café Inclusivité sur ce nouvel épisode qui portera sur les entreprises adaptées aujourd'hui. Merci d'être venus aussi nombreux. Nous accueillons aujourd'hui plusieurs entreprises adaptées avec des activités différentes. Séquence clé, l'ANRH, la SOTRES, qui fait partie des ailes déployées. Et nous aurons un témoignage aussi de CMH Solutions, qui est entreprise adaptée, qui est arrivée in extremis aujourd'hui, et c'est parfait. Donc je vais laisser la parole à l'ANRH. Donc bienvenue à Valérie Lefrère. Bonjour à tous. Donc je suis Valérie Lefrère, je suis chargée d'insertion à l'ANRH sur le site de Paris 11e et sur le site d'Ivry. Chargée d'insertion, ça veut dire permettre d'aider au niveau du recrutement des personnes, pouvoir accompagner les salariés dans leurs projets professionnels, notamment les CDD tremplin, pouvoir aussi prospecter au niveau des entreprises pour avoir des prestations, et ensuite développer un réseau de partenariats. Je passe la parole à Didier Minot, qui est salarié chez nous. Bonjour à tous, donc je suis Didier Minot, je travaille à l'ANRH, entreprise adaptée de Paris dans le 11e. J'ai 13 ans d'ancienneté dans cette entreprise, j'ai eu l'occasion de travailler sur site extérieur et également au siège social, donc je pourrais témoigner de cette expérience et répondre à vos questions. Alors du coup, je suis Sophia Sissoko, donc référente handicap et accessibilité au sein de Séquence Clé Production. Donc Séquence Clé, c'est la première entreprise adaptée spécialisée dans le domaine de l'audiovisuel. Et du coup, on est également une société de production. Donc on produit des films, donc souvent institutionnels. On tend aujourd'hui à s'ouvrir vers les longs métrages et la publicité. Et donc je gère également un programme de réinsertion professionnelle centré sur les personnes en situation de handicap dans le domaine de l'audiovisuel. Et donc on a avec nous aujourd'hui Ruben Quintel, qui est bénéficiaire de ce programme. Alors bonjour à tous, effectivement, je m'appelle Ruben Quintel et je suis assistant monteur audiovisuel au sein de chez Séquence Clé Production, dans le cadre d'un programme de CDDT. Donc CDDT, c'est un contrat à durée déterminée tremplin. Et le programme tremplin est un programme qui, justement, aide à l'insertion professionnelle de salariés qui souffrent de difficultés physiques ou moraux. Et du coup, c'est dans ce cadre-là où je suis employé. Voilà. Juste une petite chose, Ruben. Je crois que vous êtes accompagné aussi par un service ici aux ailes déployées. C'est ça, en plus de ça. Et c'est quel service ? Le SEA. Service d'emploi accompagné. C'est le service d'emploi accompagné, c'est ça. Okay. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à la SOTRES. Bonjour, je suis Axel de Joffre et je suis responsable de production à la SOTRES. Donc, ça veut dire que je gère 2 équipes de travailleurs, des rédacteurs de compte rendu ou des concierges en entreprise. La SOTRES a aussi un pôle de restauration collective. Et dans ma gestion, en fait, ça consiste à gérer l'ensemble des équipes pour leur emploi du temps, gérer que la production soit faite vis-à-vis des clients dans les délais. Et là, je suis accompagnée aujourd'hui par 2 rédacteurs. Bonjour à tous, moi c'est Pierre Bachy, donc rédacteur à la SOTRES depuis à peu près 2 ans et demi, 3 ans. Moi et Frédéric, juste à côté de moi, on est rédacteur de compte rendu de comités d'entreprise, entre autres. Donc on va assister à des comités d'entreprise et on en rédige les comptes rendus après avoir fait de la prise de notes et de l'enregistrement pour ensuite restituer un procès-verbal au client. Merci. Bonjour, moi aussi, je m'appelle Frédéric Flamand, je suis rédactrice à la SOTRES depuis 3 ans et demi à peu près. Et en fait, ça m'a apporté une grande stabilité. Enfin, je développerai tout à l'heure peut-être sur un peu les forces de l'entreprise adaptée.
c'était une première pour moi. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Sonia Kaidi. Bonjour, donc moi je suis Sonia Kaidi, je suis conseillère en insertion professionnelle dans une entreprise adaptée qui est CMH Solutions. Donc pour le moment on accompagne les salariés, ils sont tous en CDI et pas en CDD tremplin. Donc on n'est pas sur une sortie vers un emploi, mais plus sur de la formation et de l'accompagnement aussi au niveau de la santé, du logement, etc. Voilà, je démarre tout juste sur ce poste en fait, puisque j'étais assistante RH dans cette même entreprise. Merci beaucoup. Alors moi je vais déjà poser une question. À quoi sert une entreprise adaptée, très concrètement, et dans la vie des personnes qu'elle accompagne? Donc qu'est-ce qu'elle change au quotidien et qu'est-ce qu'elle permet de faire, d'apprendre et de vivre? Je vais peut-être m'adresser aux salariés des entreprises. L'entreprise adaptée, c'est déjà trouver un emploi avec un accompagnement divers et variés, un accompagnement professionnel, surtout retrouver la confiance. Donc là, pour ma part, j'ai commencé dans des entreprises classiques. C'était très compliqué avec une pathologie que je vais dire, si ça pose pas de problème. Je souffre de troubles paniques. Troubles paniques, c'est quoi? C'est pas des gens qui ont des attaques de panique. Ça peut arriver à 20% de la population. Moi, le trouble panique, ça concerne 4% de la population française. C'est vraiment des crises d'angoisse très très violentes, très difficiles à anticiper surtout. Et l'entreprise adaptée, moi j'ai fait le choix en rentrant de donner ma pathologie. Je n'étais pas obligé, mais c'était dans un souci d'être clair et d'avoir une chance de rester dans cette entreprise avec des tâches adaptées. Alors j'y reviendrai peut-être tout à l'heure là-dessus, mais effectivement en entreprise adaptée, qu'est-ce qu'on a qui nous est offert entre guillemets? Une psychologue, une assistante sociale. Donc ce n'est pas rien, et surtout la possibilité d'adapter son emploi en termes de temps de travail. Moi je travaille 26 heures par semaine, au début c'était 35, maintenant j'arrive à un certain âge, on diminue petit à petit. L'entreprise adaptée offre cette possibilité. Donc voilà, il y a tout un tas pour des pathologies compliquées, on peut avoir une vie professionnelle. Merci beaucoup. En plus de la première possibilité éventuelle, c'est l'offrir un emploi. La deuxième chose que je vois dans à quoi sert une entreprise adaptée, c'est que ça peut favoriser la mise en œuvre d'un projet professionnel qu'on n'a pas forcément formalisé ou pensé avant d'être embauché. Et la troisième force que je vois, c'est que ça valorise et développe les compétences en vue d'une évolution soit interne, soit une évolution vers d'autres employeurs après. Parce qu'on verra que l'entreprise adaptée, ça peut être effectivement un point d'arrivée, mais ça peut être aussi un tremplin pour aller vers une entreprise ordinaire. Voilà. Si je pouvais compléter, je trouve que ça permet également une forme de participation sociale pour les personnes concernées. Puisqu'elles sont pleinement citoyennes et elles sont pleinement engagées dans leur propre parcours. Donc il y a aussi une forme d'autodétermination. Elles agissent pleinement pour elles-mêmes. Et je trouve aussi que ça met fin à une forme d'isolement. Si je pense aux PMSMP, stages à foison, à succession, elles y mettent potentiellement fin aussi. Vous pouvez préciser PMSMP ? Pardon. Ce sont des périodes de mise en situation en milieu professionnel, donc qui durent maximum 1 mois et qui peuvent être renouvelées ensuite 1 mois, donc 2 mois maximum, et qui permettent de faire découvrir un métier à la personne qui réalise la PMSMP, ou alors de vérifier ou justifier un projet professionnel, ou alors d'ouvrir un CDD ou un CDI à l'issue. Merci beaucoup. Merci. Alors, comment on travaille en entreprise adaptée ? En fait, qu'est-ce qui est différent d'une autre entreprise ou qu'est-ce qui ressemble à n'importe quelle autre entreprise ? Alors, de mon point de vue, j'ai travaillé que dans une seule entreprise adaptée, mais j'ai fait, je crois, 4 ou 5 entreprises en milieu ordinaire auparavant. Donc, pour faire une comparaison, je peux uniquement parler de l'entreprise dans laquelle je suis actuellement. Un des points les plus flagrants, je trouve, c'est l'état d'esprit général. En fait, que ce soit au niveau des collègues ou de la hiérarchie, il y a une ambiance qui est différente en milieu adapté. On sait que les personnes avec lesquelles on travaille vont rencontrer des difficultés dans un milieu à un autre, alors que ce soit sur de la production pure, que ce soit au niveau des compétences sociales,
que ce soit des modes de fonctionnement qui sont un peu différents et qui demandent des ajustements. Il y a effectivement cet état d'esprit qui fait que pour interagir au quotidien avec ses collègues, les autres salariés de l'entreprise adaptée, c'est pas forcément plus facile parce que ça apporte un niveau de complexité, mais comme tout le monde est au courant et que tout le monde joue le jeu, entre guillemets, ça rend quand même les choses plus simples et je trouve plus saines. On a mentionné tout à l'heure l'aménagement des horaires. Moi, un autre exemple tout bête qui me vient à l'esprit, c'est que j'ai des troubles de l'attention. Donc si je suis dans un bureau avec 15 personnes, il va se produire un truc assez exceptionnel. Il va y avoir des personnes qui vont parler entre eux. J'ai de grosses difficultés pour filtrer les conversations, peu importe qu'elles soient pertinentes ou pas. Et ça m'a causé des difficultés dans des emplois précédents. Je suis arrivé à la Sotresse il y a quelques années et j'ai fait part de ces difficultés à ma hiérarchie et maintenant j'ai un casque anti-bruit. Et ça paraît bête à dire, hein, et à mon avis, ça devrait être quelque chose qui existe dans toutes les entreprises. Mais le fait d'être dans une entreprise adaptée, il y a vraiment cet état d'esprit de chercher à mettre en place les adaptations si c'est possible. Alors, je te rejoins sur certaines choses parce que moi aussi, c'est la première entreprise adaptée que j'ai pu faire. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis dans le spectre de l'autisme. Dans mon cas déjà, j'ai pas vraiment eu besoin de beaucoup d'aménagement. Le plus important à savoir, c'est que dans une entreprise adaptée, il y a un sentiment de cohésion et tous les salariés dépendent les uns entre les autres. Je dirais qu'une entreprise adaptée, les managers en tout cas sont beaucoup plus à l'écoute des salariés qu'ils gèrent, notamment au niveau de des soucis de santé des uns et des autres. À force, avec l'expérience, on est capable de déceler quand quelqu'un ne va pas bien. Dès qu'il arrive le matin en disant bonjour d'une façon différente de d'habitude, on arrive à estimer parfois que là, ça va être une mauvaise journée pour cette personne. Et du coup, tout de suite, en tout cas, c'est ce que je fais moi, c'est je prends 5 minutes avec un café, avec la personne, pour papoter et voir si ça va aller finalement ou s'il y aura des choses à adapter dans la journée pour cette personne. On est vraiment, nous, en tant que manager, plus dans le souci du bien-être de nos salariés. On va en tenir compte vraiment. Dans une entreprise ordinaire, les managers, ils ont plein de contraintes aussi et il faut que ça file. Je voulais dire aussi que mon premier contact avec l'entreprise adaptée, ça a été lors de l'entretien d'embauche. Et tout de suite, là, j'ai senti une différence avec des entretiens ordinaires. Donc, c'était un entretien d'embauche classique. Mais en fait, le fait d'avoir, pour la première fois de ma vie, dit que j'avais une RQTH, une reconnaissance de travailleur handicapé, ça m'a comme libérée. C'est-à-dire que en face, on m'a pas demandé mais qu'est-ce que vous avez fait entre 2006 et 2008 ou alors il fallait dans un entretien classique trouver quelque chose à faire en disant j'ai été dans des associations, j'ai fait ci, j'ai fait ça, alors que là je pouvais dire simplement j'étais souffrante, j'étais malade et je pouvais pas assurer un emploi, ce qu'on peut difficilement dire lors d'un entretien plus classique. Et tout de suite ça m'a mis à l'aise et ça m'a libérée, alors que j'ai passé des centaines d'entretiens d'embauche où je me débrouillais bien mais je sentais qu'il fallait que je phagocyte un peu mon profil pour entrer dans les cases. Je pense que l'une des plus grosses différences, s'il fallait différencier entre les entreprises adaptées et les entreprises entre guillemets du milieu ordinaire, c'est vraiment que le sujet du handicap n'est pas un sujet tabou. On en parle librement, en tout cas si la personne souhaite en parler, elle peut en parler librement auprès de ses collègues ou autres. Vraiment, il y a une forme de liberté d'expression, notamment via ce sujet-là. Et donc ça, je pense que ça fait partie de la plus grosse différence. En ce qui concerne les similarités, bien évidemment, une entreprise reste une entreprise, donc elle a des clients, elle a des demandes, elle a des délais à respecter, elle a une forme de pression aussi qui peut parfois arriver. Donc ça fait également partie de ce qu'est une entreprise adaptée. Ok, merci beaucoup. Quelles sont les activités de vos entreprises ? Qu'est-ce qu'on trouve à la NRH, chez Séquence Clé, à la Sotresse ?
chez vous aussi. CMH Solutions. Pour la NRH, alors on a différentes activités. Je vais parler du site de Paris et d'Ivry. Sur Paris, on est sur le secteur administratif, mais de façon très très large. Ça peut être de la numérisation de documents jusque la gestion de dossiers pour la retraite. Donc c'est vraiment très très large. Et sur le site d'Ivry, on peut être sur de la logistique. Aussi bien de la mise sur cintre que de la préparation de commandes, de la réparation de vélos et aussi les espaces verts. Là, je vous parle des 2 sites, mais on a 27 activités au niveau de la NRH. Au niveau de séquences clés production, donc nous, on est vraiment dans de la production audiovisuelle. Donc on produit vraiment des vidéos, par exemple, des films. Donc on a différents métiers en interne. On a des métiers de directeur et directrice artistique, de monteur, monteuse vidéo. Voilà, il y a Ruben qui est avec nous, qui est assistant monteur. On a également des métiers d'ingénieur du son, de caméraman, donc opérateur et opératrice de prise de vue. Donc on est vraiment dans tout ce volet hyper artistique et technique également. Et donc à la Sauteresse, il y a des rédacteurs de compte rendu de réunion, des concierges en entreprise et la restauration collective. On a aussi une petite équipe, j'avais oublié d'hygiène et entretien des locaux pour faire le ménage chez les clients. Pour CMH, on est une entreprise de communication. On vend des produits et des services. Donc les produits, ça va être tous les goodies, tous les produits de communication, les mugs, les gourdes, etc., selon ce que vont nous demander les clients. On a aussi un kit de sensibilisation au handicap, avec éventuellement un animateur qui peut se déplacer dans l'entreprise. Voilà. Et nous, sur Montrouge, donc on est un établissement secondaire uniquement administratif. Donc les salariés, ils s'occupent des bons de commande, des relations clients, des factures, des relances clients, etc. Voilà, globalement, c'est de l'administratif en région parisienne. Est-ce que vous pouvez donner des anecdotes ou des exemples précis de retour de vos expériences chacune, de délais ou de moments de pression ou d'accroissement d'activité que vous avez dû gérer et qui seraient différents dans une entreprise ordinaire que dans une entreprise adaptée? Il peut y avoir des moments où, effectivement, il pouvait y avoir beaucoup de pression. C'était pour des demandes spécifiques qui étaient à remplir. Selon notre client. Moi, j'ai un exemple en tête d'un projet durant lequel il a dû terminer plus tard que prévu. Et donc en point d'accompagnement socio-professionnel qu'on effectue chaque semaine, lui et moi, je lui ai demandé s'il avait rencontré une difficulté particulière durant cette semaine et il m'a indiqué que oui, il a terminé tard tel jour. Et donc quand moi j'ai eu l'information, je lui ai dit de prévenir le directeur de production de cette petite difficulté qu'il a rencontrée et qu'il fallait qu'il compense ce surplus d'horaire pour un autre jour. Donc il pouvait potentiellement terminer plus tôt que prévu pour compenser le surplus d'heures qu'il a effectué juste avant. Et donc ça, c'est important pour nous de faire attention à ce genre de problématiques pour éviter tout ce qui peut toucher potentiellement au burn-out ou à d'autres difficultés psychiques, mentales qui peuvent affecter le ou la salariée. Oui, donc sur la pression, pas plus tard que cette semaine, une entreprise adaptée, le A de Paris, on a dû faire un travail en urgence sur un client, sur un travail de scan qui devait avoir des échantillons pour analyser notre travail et les personnes partaient en vacances, il fallait le faire très rapidement. Et c'est là où le rôle d'une manager est important, car là on avait un délai, ça devait être fait. Et là le rôle du manager, effectivement, c'est de pas mettre la pression, mais il faut que le travail soit fait, mais il va tenir compte de chaque spécificité du salarié en connaissant sa fragilité. Donc il ne va pas demander à une personne qui va tout de suite se mettre en panique de lui mettre la pression comme ça, il va choisir les gens. On a une petite réunion et puis on va essayer que ça se passe le mieux possible. Mais c'est par rapport à une entreprise classique où là, on a ça à faire, on le fait, et tout le monde fonce un peu dans n'importe quel côté. En entreprise adaptée, voilà, on prend le temps et c'est là où le rôle du manager est important, car lui aussi il a la pression de sa direction, la pression des clients. Et il faut qu'il fasse les choses avec les opérateurs, avec les agents administratifs. Donc voilà, ça se passe différemment, plus dans la bienveillance, mais le travail se fait. Hein. On est dans l'entreprise adaptée, il y a le mot entreprise. Donc voilà. Moi j'ai effectivement un exemple de moment de pression qui me vient en tête vis-à-vis d'un client qui
Parce que c'est vrai qu'il faut rappeler que l'entreprise adaptée reste une entreprise ordinaire. Elle est quand même soumise à des résultats, à la réponse aux clients, à la productivité. Mais nous, on ne nous le fait pas sentir. C'est-à-dire que s'il y a vraiment des deadlines à respecter, on se répartit à davantage le travail sur davantage de personnes. Le management essaye d'aplanir les choses. Peut-être ajouter qu'à la NRH, pour revenir, il y a le management de proximité et il y a aussi des permanences avec des psychologues et des assistantes sociales pour justement être un soutien sur des problématiques qu'il peut y avoir au niveau personnel ou professionnel par rapport à des difficultés. Pour du coup permettre de sécuriser la situation et que tout se passe bien, qu'on soit dans de bonnes conditions pour travailler. Merci beaucoup. Et chez CMH, comment ça se passe ? Au niveau de la pression, effectivement, en tout cas chez nous, il n'y a aucune pression. Il y a des moments d'activité parfois avec des pics, comme avant les vacances d'été ou avant les congés de Noël. Et effectivement, la direction, les managers font en sorte d'absorber tout ça sans le retransmettre. Et effectivement, l'activité, elle est dispatchée entre les collègues. Et il y a de l'entraide. Ils sont plus ou moins sur les mêmes missions, mais du coup, ils vont s'entraider pour éviter il y ait trop de stress, tout simplement. J'ai une remarque plutôt à faire, c'est que déjà, il y a l'idée que ça change beaucoup, l'idée de l'entreprise adaptée change beaucoup l'idée que je me fais du travail en général. C'est-à-dire que, par exemple, je me faisais l'idée du travail, je veux jamais aller au travail parce que c'est l'idée du bureau, que je veux pas aller, que je veux pas être derrière un bureau, etc. Et là, ça change un peu. Ça change un peu l'idée que je me fais du travail. Et ça me change l'idée que je me fais du travail parce que ça change l'idée que je peux être dans un milieu d'être humain, d'être considéré comme un être humain. Et c'est quelque chose de très beau pour moi de voir ça, de voir cette idée. Il y a une possibilité d'avoir ça, d'avoir cette idée, ce concept, que c'est pas une utopie, que c'est réel, que c'est vrai, et aussi que le fait est que ça ne devrait pas être une entreprise adaptée, ça devrait être une entreprise normale, quoi. Comme dirait Pierre, c'est juste des êtres. Je comprends pas pourquoi c'est pas normal, quoi. Voilà, quoi. Je vais revenir 13 ans en arrière sur mon expérience personnelle. J'ai été embauché à l'NRH, entreprise adaptée de Paris, en fait pour aller sur un site client, donc en gros sur une entreprise normale, c'était la Matmut. Donc j'ai vraiment été embauché pour rejoindre l'équipe qui travaillait quelque part en milieu ordinaire. Voilà, donc je suis arrivé dans cette entreprise, très bien accueilli par mes collègues. Toujours l'angoisse de découvrir un nouveau travail. Mais ce qui s'est passé, je me suis rendu compte après pas mal de mois de travail que je m'étais très bien intégré à la Matmut. J'allais très peu au siège social et j'étais devenu un salarié de la Matmut. Mon employeur, c'était la NRH. Qui me protégeait avec mon statut de travailleur handicapé, mais je travaillais avec des gens à la limite sans handicap. Et au début, il y a toujours le regard de certaines personnes un peu bizarres, tiens, encore quelqu'un de l'EA qui vient, machin. Mais après, on est accepté avec notre caractère et voilà. Et ça, c'est intéressant pour les passerelles. On peut se retrouver en milieu ordinaire, toujours sous la responsabilité de notre entreprise adaptée. Alors effectivement, entreprise adaptée, comme je le disais tout à l'heure, c'est d'abord une entreprise. On a une hiérarchie, donc on a un encadrement, mais tu as entièrement raison. On est plus amené à s'ouvrir à l'autre. Moi, j'ai fait le choix de donner ma RQTH, comme j'ai dit en introduction de ce débat, pour favoriser mon intégration et aussi aider l'entreprise. Si j'avais rien dit, on aurait pu me mettre en difficulté. J'aurais pu mettre en difficulté l'entreprise. Par exemple, il est plus simple pour moi de rester au siège social et de pas aller à l'extérieur où je pourrais être en difficulté. C'est pas certain, mais ça pourrait arriver. Une crise, comme j'ai pu en faire, sont plus facilement gérables sur le site principal de mon entreprise, où les gens me connaissent, ils savent comment intervenir. Donc voilà, comme tu le disais, oui, l'entreprise adaptée, on ouvre son cœur, quoi. On parle plus à l'autre. Mais comme je le disais aussi, il faudrait que ça soit aussi dans les entreprises classiques. Malheureusement, ça n'existe pas. Donc et il y a de la bienveillance entre salariés. Alors, des fois, il peut y avoir aussi de la compétition, ça existe. Il y a aussi des choses comme ça peut arriver. Mais généralement, il y a quand même de la bienveillance. Voilà.
le problème, entre guillemets, enfin après ça c'est vraiment mon opinion, mais le problème dans le milieu ordinaire, c'est que c'est aussi laissé un petit peu à l'appréciation de chacun. Je sais qu'en entreprise adaptée, toi Axel, tu as eu des formations de premiers secours ou de détection de santé mentale en cas de problème. Tu le disais tout à l'heure, tu arrives le matin, en fonction de la façon dont quelqu'un se comporte, à te dire peut-être que là il va y avoir un problème, etc. Il y a tout un ensemble de compétences sur le plan humain, sur la communication, sur l'empathie, sur des connaissances au niveau de différentes pathologies. Comment est-ce que quelqu'un de diabétique va réagir si, par exemple, elle n'a pas fait, si elle n'a pas une bonne glycémie. Comment est-ce que quelqu'un qui fait des crises de panique, comment est-ce qu'on gère s'il y a une crise qui survient, etc. Bonjour. Y a-t-il des possibilités de travailler à temps partiel dans les entreprises adaptées ? Tout à fait. C'est tout le but. On adapte au niveau des missions, mais aussi du temps de travail. Ça peut être du temps plein, du temps partiel, du mi-temps. Et c'est même conseillé, je dirais, parce que nous, dans notre travail qui exige beaucoup de concentration, on ne peut pas le faire en automatique. Dès l'entretien d'embauche, on nous propose d'être à 80%. Et notamment, souvent, d'avoir le mercredi de libre. Comme ça nous permet d'équilibrer la semaine. Lundi, mardi, on travaille, et jeudi, vendredi, on travaille, et mercredi, on respire, et on en a besoin de cette respiration. Est-ce que vous prenez des stages en tant qu'agent d'accueil ? On peut prendre des stagiaires. Après, ça va être en fonction des prestations que l'on peut avoir pour qu'il y ait des activités, mais on peut prendre des stagiaires, oui. Oui, au niveau des stages, oui. Précisément dans l'accueil, non, parce que c'est pas notre activité. On n'est pas en relation avec le public extérieur, mais effectivement, en fonction des entreprises adaptées, de leur activité, oui, ils prennent des stagiaires. Vous pouvez faire des PMSMP, des immersions. C'est tout à fait possible. Oui, on a des personnes dans le public qui ont effectué des PMSMP. D'ailleurs, voilà, je regarde quelqu'un en face de moi. Est-ce que vous souhaitez dire quelques mots ? Parce que du coup, vous n'êtes pas en entreprise adaptée. Non. Du coup, c'est bien de parler de votre expérience, qui est une bonne expérience et qui n'est pas en entreprise adaptée. Non, en fait, moi, j'ai fait une PMSMP d'un mois à la Philharmonie de Paris comme documentaliste. Et comme ça s'est bien passé, en fait, j'ai rempilé pour un mois. Et puis là, j'attends la date de l'entretien pour que ça débouche sur un CDD d'1 an. À temps partiel ? À temps partiel, ouais, 60% normalement. Moi, j'ai une petite question au niveau des entreprises adaptées. Est-ce qu'on peut bénéficier en tant que salarié de formation ? Et comment ça se passe ? C'est quand même hyper important de mettre ça en place et d'avoir des formations adaptées aussi et accessibles aux salariés en situation de handicap. Et nous, c'est ce qui, on tient vraiment à mettre ça en place. Je vous donne un exemple assez récent. On a avec nous un ingé son qui souffre de tremblements. Et du coup, donc, pendant les tournages, c'est assez difficile d'avoir un son précis dû au tremblement. Et donc, on a pu mettre en place une formation qui prend en considération ces tremblements-là pour pouvoir les compenser une fois qu'il reviendra sur tournage. Donc voilà, c'est quand même très important de trouver des formations accessibles pour que la personne se sente au mieux et qu'elle puisse monter en compétences le plus rapidement et le plus simplement possible. Donc le plus adapté possible. Exactement. En fonction de ses besoins. Oui, c'est ça. Alors, au niveau de l'entreprise adaptée alors ça reste un lieu d'évolution possible pour le salarié. Donc justement, comment accompagner les envies du salarié, ouvrir des perspectives et surtout sécuriser les parcours. Comment ça se passe concrètement ? On a un accompagnement effectivement individualisé pour chaque salarié en fonction de ses besoins, de ses difficultés. Après, pour compenser, effectivement, il peut y avoir des difficultés au niveau bureautique. On va proposer des formations en bureautique sur Excel, sur PowerPoint, Word, etc. Ils peuvent faire aussi des demandes plus spécifiques. Voilà. Après, il y a aussi des formations de développement personnel. Donc, tout ce qui tourne autour de la gestion du stress, prioriser les tâches. Voilà, quand on se rend compte que certains salariés ont des difficultés justement à prioriser
Pour compléter, je dirais que l'accompagnement des envies passe par l'accompagnement socio-professionnel, par exemple, et à travers le projet professionnel du salarié, ou en tout cas du bénéficiaire. On tente de l'accompagner au mieux pour pouvoir mettre ce que la personne souhaite en place et l'accompagner aussi potentiellement vers la sortie. Donc il faut aussi rappeler, je pense que l'employé, le salarié ou la salariée a le droit à l'erreur, a le droit à l'essai aussi, et a le droit au retour. Si la personne vise quelque chose que finalement elle ne souhaite pas faire, c'est pas grave, on tente de retrouver des moyens pour qu'on puisse garantir encore une fois son employabilité. Et ça c'est important aussi. Est-ce que dans vos salariés, en entreprise adaptée, vous avez des personnes qui viennent du milieu protégé, qui étaient avant en milieu protégé, en ESAT? Il me semble que par le passé, on a eu quelques salariés venant des ESAT qui ont intégré l'entreprise adaptée. L'inverse est possible aussi. C'est là quand la pathologie de la personne prend plus d'ampleur ou malheureusement ça arrive. Le handicap devient trop lourd par rapport au travail qu'on lui demande de faire en entreprise adaptée. Donc parfois, il faut prendre cette décision d'accompagner la personne en ESAT. C'est plus ou moins facile à faire, c'est plus ou moins long, mais on fait cet accompagnement aussi quand on le pense nécessaire. Alors on va s'acheminer vers la fin. Merci beaucoup pour tous vos témoignages. Merci d'être venus aussi nombreux. On peut se retrouver maintenant autour d'un café et de quelques petits gâteaux. Merci à vous. Merci. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner et à distribuer quelques étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Le prochain épisode portera sur l'accessibilité.